Mais là, ce que je me... À 47, là, c'est ici. Vraiment, entre les deux terrains, que ça passe. Ah, ok, je comprends ce que c'est. C'est la plaque qu'il y avait ici. Oui. Hey, là, je suis venu au printemps ici, puis c'était plein d'eau. Il y avait 6 pieds d'eau. Là, ton ruisseau. Oui, je sais. Mais là, c'est vide. Hey, ça s'est vidé vite. Ça, là. Ah, il passait en dessous ici. J'ai un de mes amis, là, Martin Archambault, là. Lui, Ah, il passait là. Il verrait ça, là. Oui. Il partirait dedans. Il partirait dedans? Paléologue. Oui. Lui, là, il serait pas capable de se retenir. Il descendrait puis s'en irait dedans. J'ai un ami seulement Facebook, on voulait se voir récemment, mais Richard, là, c'est intéressant. J'ai dit, d'après moi, c'est pas très intéressant que je vais le faire descendre par le trou là-bas. OK. Mais tu sais, d'après moi, j'ai dit, tu iras pas bien loin. Mais là, peut-être qu'ici, tu vas aller loin. Ben, Il est là, le ponceau. 1908. Il adapte tout. Eh oui, il y a l'année. Wow, sont-ils gentils? C'est que ces stalactites-là, ils datent de 1908. Ben oui. Ah, mais ça va bien vite. Parce que, me semble, c'est quoi? C'est 1 mm par année, il en a pas de même? Ah, c'est pas grand-chose. Mais quand même. Non, mais tu sais, ça veut dire que depuis 1908, cette eau-là, elle coule, là, tu sais. Ouais. Ça n'a pas été perturbé. Ben, Parce que là... j'avais déjà entendu dire qu'un centimètre, c'était 1000 ans. OK. Donc, dans ce niveau-là, je pense que ça marcherait pas, là. Là, on voit le fond, ça a été bouché, mais perdu. Ça a l'air d'être du bois. Ouais, il y a du bois. Mais je suis sûr que tu as une trappe comme là. Non, c'est pas... Oh, Parce ça. que ici, là, j'imagine, tu sais qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ouais, aussitôt que tu traverses ce mur-là, j'imagine que ça drop. Ah, OK. T'as une chute. Pourquoi? Ben, pour aller rejoindre le même niveau de terrain l'autre bord, parce qu'il faut qu'il y ait une pente dans le ruisseau, puis il faut qu'il s'écoule bien. Oui, oui. Comme les aqueducs romains. Oui. Les aqueducs romains, là, Mais ça a l'air d'être pas du bois, ça a l'air d'être du métal, le mur. ça peut être du métal, ça peut être toutes sortes de cochonneries. Eh oui, toi. Ben, je le vois couler, là. En dessous de toute la junk ici, il coule. Aïe, aïe. C'est fucké. Mais ça, c'est rien que l'eau de pluie, là, parce que le principal, maintenant, je le sais qu'il est en dessous de Dixon. Parce qu'il était tellement profond qu'on peut le remonter avec une barque. Mais avec les mouvements de sol que tu as, là, ici, là, vu que c'est argileux, là, tu peux être certain qu'il doit couler autant d'eau en dehors du tuyau qu'en dedans du tuyau. Oui, je sais. Il n'y a rien de permanent. Non. Là, je vais essayer de passer ma caméra en dessous, ouais. Oh, OK. Fait que là, on a tout de suite un... OK, ça, c'est le trou sur le bord. OK? Là, je vais aller plus loin. C'est pas très haut, par contre. Puis, il y a de l'eau. Comment ça que j'ai pas vu ça, ce reportage-là, moi? Je me rappelle plus c'était à quelle émission j'avais vu ça. Mais il y avait eu une conférence aussi suite à ça. Ben oui, on a. Attends une minute. Hey, oh! C'est de la belle écho, ça va loin en crise. C'est très, très profond. Mais la moitié, moi, je te dirais que la moitié, là, est enterrée sous les sédiments. Et ça doit être bien plus profond. Pourquoi tu conseilles pas à personne d'avoir ça? Ben, premièrement, c'est parce que c'est pas très solide. OK. Ça prend énormément d'espace. OK. C'est comme un arbuste, là. C'est parce que t'as bien de l'espace. Ouais. C'est une petite cour, là, ça prend trop de place pour... Un olivier de Bohème. C'est un autre évadé. Il y a énormément d'évadés de jardin ici. Ouais. C'est un grand terrain, fait que il y a bien de la place pour atterrir. Puis il passe pas à la faucheuse. C'est un avantage quand même. Hey, lui, il me bug. Je te dis, Ah oui? depuis tout à l'heure, je cherche le nom. Puis... Qui est ça? Celui-là. Ah oui? Depuis tout à l'heure, je cherche le nom. J'ai comme sur le bout de la langue. Puis... Bon, on va aller voir sur Flore du Québec si quelqu'un... Il y a Pierre là, qui a l'air assez... On va le savoir tout de suite. Ouais. Ah, tu vas aller sur les internets? Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a répondu, finalement. C'est ça qui est commode. Ouais. On va le savoir. Ouais, l'Onicera. Oh, tu le vois, là, c'est Pierre, hein, encore. Pierre Gartin, il est bon. Il dit pas Tatarica, il dit c'est une Lonicera grimpante sarmenteuse. Remonte dans la photo, hein. C'est vraiment ça? Ah ouais. Ben, celle-là, il est plus rosé, par exemple. Ouais. Fait que c'est du chèvre à feuille! Ah, puis celle-là, c'est pas du bureau des arbres, mais c'est un autre vigne qui pousse à travers. Il y a une autre vigne, là, juste là. Je pense que c'est la vigne du rivage, ça. Ouais, ça a l'air vraiment vieux, ça. C'est une vieille manière de construire. Ouais. Puis de couler aussi. J'ai jamais vu des blocs de cette forme-là. C'est avant 1980, c'est sûr. Ah, ça date peut-être de 1908? Oui, c'est ça. C'est vraiment une autre forme, une autre manière de faire. Ronde, en plus, tu sais, c'est drôle. Puis celle-là, quoi, ils ont pas enlevé le moule, ils l'ont pas enlevé du moule, je comprends pas. Ah, ça a l'air vraiment d'un contrepoids. Ouais, d'une digue. Les anciennes portes de garage, Ouais, là, il y avait ouais. des contrepoids quand tu voulais ouvrir une porte. Mais t'imagines la grosseur de la porte, hein? Il fallait que ça soit pesant. Ça peut être une porte de digue. Oui, qui est très, très pesant. Une porte guillotine. Oui. Fait que, au lieu de... Il tenait le ruisseau était dans une écluse, tu vas avoir une porte qui va ouvrir comme ça pour laisser passer un navire. Quand c'est juste pour contrôler l'eau, c'est une porte qui va monter puis qui va descendre. Oui. Puis elle était dans le coin ici. Fait que peut-être que c'est une hypothèse. Oui. Ben, ça a du sens. C'est officiel que ça, c'est des contrepoids.
Puis c'est officiel qu'ils sont très vieux parce que c'est pas une manière de construire récente. Ça peut être aussi des contrepoids qui allaient peut-être sur une machine aussi, des anciennes grues, là. Ouais. Des vieilles grues, là. Puis tout le reste, c'est du saule, c'est ça? Ouais, du saule. Saule bien commun, genre. Je sais que le saule pleureur, lui, c'est un hybride, fait que ça a été inventé quoi en Angleterre, je pense, le saule pleureur? En fait, je sais pas, là, mais je sais que ça vient d'Asie, mais c'est pas naturel qu'il pleure. C'est un hybride. Non, ouais, c'est pas naturel. C'est l'hybridation. OK. Ça, c'est une autre trace, d'après moi, du ruisseau Molson. Là. Même s'il a été déplacé, peut-être. Je suis convaincu qu'à l'époque des Autochtones, là, quand il n'a pas été touché, le ruisseau, là, il devait être tellement damé par des castors qu'il devait faire un chapelet de lac. Ouais. Ça devait être navigable. Ouais. Je suis convaincu que ça l'était navigable. Mais là, on a une belle haie, là. Peuplier deltoïde, principalement. Tout autour de l'eau. C'est ta réponse à ta question que tu posais dans un autre de tes piscines, à savoir pourquoi tu faisais des alignements de même, là. Ah! Ils longent le ruisseau. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, les semences tombent dans l'eau puis finissent par arriver au bord. Ouais, c'est ça, il pousse là, super bien. Ouais, le peuplier deltoïde, il adore l'eau, là. Il peut pousser les pieds dans l'eau. Y a-tu 5 du peuplier deltoïde ici? Ben, à première vue, oui. Ouais. C'est une monoculture. Puis du peuplier faux trempe. Je reviens pas, d'habitude, je me ferais attention à trouver au moins un petit peu d'herbe à plus, mais il n'y en a pas. Ok, ça, c'est une fourmilière, ça. Ah, c'est des fourmilières. C'est bon. C'est la fourmi qui monte ça haut comme ça. Ouais, c'est le tas qui monte tranquillement. À tous Aïe, les aïe. années, ils ressortent du grain, ils agrandissent eux autres Ok. leur galerie. Ok. T'en Là. as un autre. Ah, ben oui, un autre tas, là. Ça, c'est des vrais de vrais naturels. Ouais, Là. ouais. Wow. C'est de la hache, ça? Non, ça, il a tombé par coup du feu. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui a fait ça. Ah, oui. Parce que à Laval, ça aurait été un castor. Tu sais, tu vois les traces dedans. Ouais. Non, c'est pas des traces dedans, ça. Non, mais il y a déjà eu des feux ici qui se faisaient dans le temps. Là. Ils ont abandonné le site, là. Mais c'est la partie la plus vieille, entre guillemets, à vous, là. Ben, vieille. Ouais. Mais rien que du peuplier deltoïde, il y a... Je te dirais peut-être la plus vieille du coin, puis la plus, tu sais, avec le stock naturel. Ouais. Mais malgré qu'il y a bien du sol qui vient d'ailleurs, là, qui a été rajouté. Comment ça s'est ramassé ici? Ils sont venus le domper ici, puis ils ont laissé pousser. Parce que un peuplier comme ça, là, c'est, je te dirais, peut-être à peu près 20 ans. Ouais, à peu près. 20-30 ans, gros max. Ça passe vite en crise, hein, du papier deltoïde, c'est fou. Ben, c'est parce que t'as les anneaux, les cercles concentriques, ils font quasiment 1 pouce. Ha! Donc, tu vas pogner un chêne rouge de cette grosseur-là ou un tilleul, là, c'est autre chose. Le ruisseau, là, il passait sa clôture, puis il passait plus sur l'entrepôt Molson. Je l'ai déjà montré l'hiver, mais là, c'est ça, il est en dessous de la butte, là, présent. Si tu voulu qu'il l'aille enterré. Puis là, comment on appelle ça déjà, les tuyaux qui dépassent là-bas, qu'on voit, là? Les crépines. Les crépines, ça, c'est pour voir la qualité du sol. Ben, c'est pour voir la qualité de l'eau, mais dans les circonstances, c'est que probablement, ça doit être du... D'après moi, c'est du sol contaminé. Ah, ouais, OK. Puis ils doivent vérifier... C'est soit pour faire échapper des gaz ou... Ah, ça veut dire que l'usine, moi, ce que j'ai souvenir des photos de l'usine, elle était assez petite, fait qu'ils ont toutes raclé, puis ils sont venus... Ils sont venus porter ça sur le bord. Ah, c'est ça. Là, je comprends pourquoi c'est là. Puis pourquoi tu penses qu'il y aurait des bâches là-bas sur les sols contaminés? Parce que... Ben, c'est soit que c'est des... Moi, j'ai vu ça dans le passé parce qu'ils faisaient la même chose avec du calcium. Tu sais, Ouais. Ils venaient porter du calcium pour l'hiver, là. Mais d'après moi, ici, chez Molson, ça doit pas être du calcium. D'après moi, c'est pour empêcher que si ce sol-là, il n'y a pas de végétation qui pousse dessus, ben ça doit faire avec le vent, ça doit faire beaucoup de poussière. Ouais. Puis, ouais, mais s'il ne laisse pas à l'air, il n'y aura jamais de végétation dessus. Ben c'est ça. Peut-être qu'il n'y a rien qui peut pousser là-dessus. Regarde, c'est tout hypothétique. Ouais, non, je sais. Morceau de dike. Ouais, un dike. Ouais. Ils appellent ça, ça vient du Mont-Royal. Ça, OK. ça c'est du magma solidifié. Ah, OK, oui. On sait tous, hein, le Mont-Royal, c'est un pluton. Hein, c'est une masse mathématique qui refroidit dans le sol. C'est ça. Ben, ça doit être l'ancienne chambre magmatique d'un volcan. Ouais. C'était quoi, ça? Ça, c'est du béton, mais on dirait qu'il a fondu. Pas trop sûr. C'est du Non, métal? c'est pas du béton, ça. Non? Ça, c'est ça doit être la broue. Ah. La broue de surface là, de la fonte, là, la cochonnerie. Eux autres, quand ils font fondre de quoi, c'est comme des fois, mettons, tu vas faire fondre du plomb chez eux. Ouais. Il se fait trop comme un genre de croûte sur le dessus. Tu nettoies cette croûte-là, puis tu te ramasses avec la belle surface bien brillante. Ah, OK, je comprends. Ah, puis ça serait ça, les grosses louches qu'on voit. C'était avec ça qu'ils l'enlevaient, mais là, on la voit. Ah, elle est là. Elle est là. Ça a l'air une grosse louche, justement, pour enlever. Ouais, parce que regarde, je l'ai gratiné avec mon bâton. Ah, ouais. Il y a beaucoup de résidus de fonte ici. Ah, c'est ça, c'est la... Oh! C'est tout pogné d'un pain. Ça a tout été... Ah, puis t'en as d'autres, là. Encore.
Dans le fond, il est pogné puis il laissé refroidir ailleurs, c'est Dans tout? le fond, ça doit être les restants là, un coup qui avait coulé le métal, mais il devait rester une cochonnerie dans le fond là, du creuset. Là, Puis il venait crisser ça ici? il venait domper ça là. Tantôt, c'est Non, l'écorce mais qui est comme ça. S'il n'y avait plus d'écorce, t'aurais pu tuer. Ça serait mort. Ah, ok, ok. Non, non, c'est l'écorce qui a l'air d'être comme rongée. Elle est vraiment fine. Ils sont venus avec une pépine, ils ont Ouais, regardé l'état du sol, c'était quoi, c'est-tu du naturel ou du remblai. Ils ont creusé, ils ont pris ça à quel tas-là. Mais là, c'est plein d'eau en dessous. Parce que c'est de la. Voyons, de. Ah, ça me reviendra pas. C'est pareil chez nous, de la glaise. Regarde, c'est ça qu'on ferait la possibilité de faire de l'archéologie ici. Là. Ouais. La seule possibilité, c'est à moins qu'il soit entrepris des travaux d'excavation. OK. Parce que s'il y a de quoi d'original ici, là, Il est creux. il se trouve à 3, 4, 5 pieds de profond. Ouais. Parce que le restant, il n'y a pas de potentiel actuellement, là, à moins qu'il y ait des travaux de grande envergure ici qui nous permettraient d'accéder à ces couches. Ouais, je comprends. Je vois pas. Ou nous autres, louer une pépine, puis. Non. Disons que c'est pas une place que je viendrais avec ma pelle. Là, il y a des endroits où que je creuse avec une pelle, puis je tombe tout de suite dans du site original. Ouais. Fait que, même des fois, tu vas marcher, puis tu le vois, il est à Oui, surface. oui. Fait que j'ai rien vu à date. Là. Non, non, ici, là, ça a été complètement perturbé et ça depuis longtemps. Disons que je perdrais pas mon temps Ouais. à faire de l'archéologie. Ouais, je te comprends. Faire des petites balades, à regarder la nature, oui.